Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle année pleine de chair de poule et de cris de joie. Je vous souhaite de sautiller pendant 12 mois dans vos baskets, dans les stades, dans les gymnases et les patinoires et devant votre écran. Bien sûr, 2024 sera chargé. Et c'est le FCG qui a fait sauter le bouchon en premier au Stade des Alpes face à l'une de leurs bêtes noires, Provence Rugby. Les Grenoblois ont littéralement muselé le deuxième de Pro D2 et se sont régalés derrière l'embut. 7 essais pour Grenoble, un seul pour les Provençaux. Grenoble héroïque qui avait très sévèrement accusé le coup d'un nouveau retrait de 6 points au classement, 12 au total. Ils auraient dû figurer dans le top 5. Ils ont malgré eux flirté avec la zone des relégables. Les Rouges et Bleus expriment sur le terrain leur valeur et leur volonté de jouer les premiers rôles malgré tout. Cette victoire 45-10 annonce la couleur pour la suite. Écoutez le troisième ligne, Antonin Berruyer au micro de Canal, exprimer sa fierté. Oui, bien sûr, il y a de la fierté. Voilà, on a passé des fêtes très amères. Voilà, on a eu du mal à évacuer ça, mais heureusement on est revenu avec de bonnes intentions à la reprise. On a bien bossé cette semaine, on était focus, on savait qu'on recevait un très gros morceau de ce championnat, donc on s'est resserré, on a bien bossé. Voilà, une bonne chose de faite ce soir, mais c'est que le début, il faut qu'on continue à travailler dur et pour mettre des matchs comme ça serait très bien. Le FCG est désormais 12e à 6 points de la 6e place et il peut faire des miracles. Il se déplace à Montauban, 8e de Pro D2 vendredi. Les brûleurs de loups se sont enfin rassurés, eux qui n'ont pas connu la trêve et ont enchaîné les matchs pendant les fêtes, mais aussi les défaites. 3 d'affilée contre Amiens, sévère défaite 5-1 à domicile, puis contre Marseille en déplacement et contre Bordeaux à domicile. Les Grenoblois, vice-champions de France, qui joueront la finale de Coupe de France dans 15 jours à Paris, ont retrouvé la victoire vendredi dernier à Gap avec une victoire 7-4. Ils sont toujours 3e, mais avec beaucoup de retard désormais sur Rouen et Angers, même s'ils comptent un match en moins. Ils ont 2 occasions d'enchaîner les victoires cette semaine. On en reparle dans l'agenda en fin d'émission. Il est aux anges, Jules Lapierre, tout juste après avoir fêté ses 28 ans, le Grenoblois a enfin remporté une épreuve de Coupe du Monde. Il s'est imposé dans la dernière ligne droite de la Mastart de Val di Fiemme en devançant l'Allemand Friedrich Mohr avec de surcroît son compère Hugo Lapalu sur la 3e marche du podium. Jules Lapierre monte, lui, sur la 3e marche du podium du classement général du Tour de ski. Écoutez-le au micro de FFS TV. On savait que ça pouvait faire là, putain on était chaud et ça a fait donc monstrueux. Comme d'habitude, très dur cette montée, donc on en a beaucoup chié, enfin, surtout à la fin là, je sais que j'ai lancé mon attaque un peu trop tôt, en vue de ce qui me restait comme énergie, j'ai eu un petit coup de mou, je me suis dit je vais me faire fumer par Mort l'Allemand et en fait c'est passé, donc voilà, exceptionnel cette journée, là on est en train de savourer, on savoure ce moment exceptionnel parce que c'est rare pour nous les distanceurs qu'on ait des podiums, donc là ouais, on est aux anges, c'est cool. Et encore des cocoricots pour nos Isérois sur la piste de Saint-Quentin en Yvelines, cette fois-ci qui accueillait les championnats de France élite de cyclisme sur piste. Marion Boras troque son titre de l'an dernier dans l'Omnium contre un titre en poursuite individuelle. Elle est également vice-championne de France de l'américaine. Et puis Ryan Elal conserve sa tunique tricolore et remporte son 4e titre national en vitesse individuelle. Il s'est imposé en 2 manches très serrées, au sens propre d'ailleurs, contre Tom Derache à l'aide quand même de la photo-finish. Allez, on fait un petit bond de quelques jours en arrière pour revivre l'événement Coupe du Monde de ski de boss à l'Alpe d'Huez, histoire de revoir un beau soleil sur la piste spéciale de 350 mètres de long et 40 mètres de large. Un des spots préférés des meilleurs bosseurs du monde, dont les vainqueurs de cette 3e étape de Coupe du Monde, cette fois d'outre-Atlantique. Reportage de nos amis de l'Alpe d'Huez TV. Run aux allures impressionnantes, saut vertigineux, la Coupe du Monde de ski de boss a offert un spectacle sensationnel. Malgré des conditions météorologiques compliquées en début de semaine, les bénévoles, l'ESF et la SATA ont réussi à créer une piste hors norme. Une journée sous la pluie pour mettre en place,
une journée sous la neige, une journée sous la neige pour la compétition, et là le grand soleil pour les finales aujourd'hui, donc ça c'est top. C'est juste la magie de l'Alpe d'Huez. Pendant 3 jours, les skieurs ont dévalé la piste de l'Alpe d'Huez pour le plus grand bonheur du champion olympique Michael Kingsbury. Le Québécois aux 11 globes de cristal et déjà 8 fois champion du monde s'est une nouvelle fois imposé lors des finales singles. J'ai eu quand même du succès ici. C'est ma deuxième victoire. À l'Alpe d'Huez, quand il fait soleil, il n'y a pas grand endroit au monde qui peut battre cet endroit-là. Le lendemain, lors des finales en duel, le Canadien monte une nouvelle fois sur les marches du podium, mais cette fois-ci à la 3e place. Belle performance du côté de notre skieur local Matteo Jansson. À seulement 19 ans, le franco-britannique s'est qualifié et a terminé à la 9e place. Je suis content parce que je suis rentré dans le top 10, donc c'est bien ça. Après, j'ai fait quelques petites erreurs dans mon run de finale, ça me coûte la super finale. Donc voilà, j'aurais pu faire mieux, mais je suis quand même super content du résultat. C'était assez compliqué, les conditions, c'était une piste exigeante, donc j'ai fait de mon mieux, donc je suis content. Chez les filles, victoire pour l'Australienne Jacara Anthony. À l'âge de 25 ans, elle détient déjà le titre de championne olympique ainsi qu'un globe de cristal et elle continue de briller. Je suis super excitée de revenir à fond dans cette compétition. L'an passé, j'étais là, mais je n'avais pas pris la première place, donc je suis ravie de me racheter cette année. Canada, Japon, États-Unis ou encore Australie, l'Alpe d'Huez a su accueillir des skieurs du monde entier sur l'une des plus belles pistes de la Coupe du Monde de Boss. Malgré tout, un sentiment de déception se fait ressentir chez les Isérois qui ne recevront pas les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. En tout cas, pas comme il est prévu pour l'instant. Et à présent, le futur proche, les brûleurs de loups, vous veulent nombreux et en folie autour d'eux pour la réception de Cergy en Ligue Magnus. C'est demain soir, hein, mardi à 20h. Et puis vendredi à la même heure, les Grenoblois voudront prendre leur revanche sur Chamonix qui les avait battus dès le premier match de la saison à Pôle Sud. Le GF38, 3e de Ligue 2, espère rester sur le podium ou faire encore mieux. Les Grenoblois, très prometteurs cette saison, reçoivent Dunkerque, 19e et avant-dernier. C'est samedi à 19h. Enfin, le Sport Boule est à la fête ce week-end à Fontaine qui accueille le Winter Trophy avec les meilleurs spécialistes du monde samedi et dimanche au Boulodrome Julie Pomagazki. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.